Il était surpassé en armement. À l'automne de 1944, un commandant de char de 23 ans nommé John Irwin regardait à travers son périscope le char allemand Panther à 300 mètres devant lui. Les mathématiques étaient brutales. Son canon de 75 mm ne pouvait pas pénétrer le blindage frontal du Panther. Le canon de 88 mm du char allemand pouvait transformer son Sherman en crématorium d'un seul coup. Chaque manuel tactique disait de battre en retraite. Chaque instinct de survie criait de fuir. Mais John Irwin ne battit pas en retraite. Au lieu de cela, il fit quelque chose de si contre-intuitif, de si mathématiquement impossible, que même son propre équipage pensa qu'il avait perdu la raison. Voici l'histoire de l'astuce cachée qui changea la guerre des chars, le défaut fatal qui devint une arme secrète. Le problème n'était pas nouveau, c'était le cauchemar qui hantait chaque commandant de char Sherman en Europe. Le M4 Sherman, le char de bataille de l'Amérique, était un piège mortel contre le blindage allemand. Le char Panther dépassait le Sherman de 15 tonnes. Son blindage frontal incliné faisait 4 pouces et demi d'épaisseur à un angle qui le rendait effectivement de 7 pouces. Le canon standard de 75 mm du Sherman pouvait à peine l'égratigner. Les chances étaient pires que David contre Goliath. Au moins David avait l'élément de surprise. Les équipages de Sherman savaient exactement ce qui les attendait. Les Allemands appelaient le Sherman le cuisinier Tommy. Les tankistes américains avaient un nom plus sombre. Ils l'appelaient le Ronson. S'allume à chaque fois. Les statistiques officielles de l'armée américaine disaient la terrible vérité. Il fallait en moyenne 5 Sherman pour détruire un seul Panther, et 4 de ces 5 Sherman brûleraient. Le taux de survie pour les équipages de Sherman face aux Panthers en combat direct était de 18%. Ce n'était pas de la guerre, c'était une exécution mathématique. Le sergent-chef Robert Early, qui servit dans la 3e division blindée, décrivit la réalité. Vous voyez ce long canon pivoter vers vous et votre estomac se serrait. Vous saviez que votre blindage était inutile. Vous saviez que s'il tirait en premier, vous étiez mort. La plupart des gars essayaient de flanquer, essayaient d'obtenir un tir sur le blindage latéral ou arrière. Mais le Panther était rapide. Il pouvait faire tourner cette tourelle plus vite que vous ne pouviez manœuvrer. John Irwin connaissait ses chances. Il avait déjà perdu 2 chars. Il avait regardé des amis brûler. Il avait tiré des hommes blessés des écoutilles pendant que les munitions explosaient à l'intérieur. Mais Irwin avait quelque chose que les rédacteurs de manuels n'avaient pas. Il avait un esprit de mécanicien. Il avait grandi en Pennsylvanie rurale, fils d'un mineur de charbon. Son père lui avait enseigné une vérité fondamentale. Chaque machine a une faiblesse. Chaque système a un défaut fatal. Il faut juste le voir. La percée ne vint pas des ingénieurs ou des généraux, mais du désespoir. C'était le 19 novembre 1944, près de la ville de Gallenkirchen, en Allemagne. Le peloton d'Irwin soutenait l'infanterie quand ils rencontrèrent un Panther en position de tir derrière une haie. Le char allemand avait une couverture parfaite. Seule sa tourelle était exposée. C'était la position défensive du manuel. Le chef de peloton d'Irwin leur ordonna de se retirer et d'appeler un soutien aérien. Mais le soutien aérien signifiait attendre. Attendre signifiait que l'infanterie serait massacrée. Irwin prit une décision qui violait chaque règle du manuel. Il ordonna à son conducteur de charger droit sur le Panther. Son artilleur, le caporal James McKay, pensa qu'Irwin avait craqué. « Sergent, nous ne pouvons pas lui faire mal de face. Nous serons morts dans 30 secondes. » La réponse d'Irwin fut froide. « Chargé explosif. » Pas perforant explosif. C'était de la folie. Les obus explosifs étaient conçus pour les bunkers et l'infanterie. Contre le blindage de chars, ils étaient des feux d'artifice. Inutiles. Mais Irwin avait vu quelque chose dans les épaves de Panthers détruits. Il avait grimpé à l'intérieur des chars allemands détruits, les étudiant comme un mécanicien étudiant un moteur cassé, et il avait remarqué le défaut fatal. Le masque de canon du Panther. Le masque était le boîtier blindé autour du canon où il se connectait à la tourelle. C'était un point faible, mais pas de la façon que quiconque s'attendait. Le masque n'était pas un blindage plus faible, c'était un piège. Les concepteurs du Panther avaient créé un masque arrondi pour dévier les coups, mais cette forme ronde créait une poche, un espace entre le masque et la face de la tourelle en dessous. Si un obus frappait le masque au bon angle, il ne pénétrerait pas. Au lieu de cela, il dévierait vers le bas dans cet espace.
Et en dessous de cet espace se trouvait le blindage le plus mince de tout l'avant du char. Le toit de la coque, seulement 1 pouce d'épaisseur. Irwin avait vu cela arriver par accident dans une bataille précédente. Le tir d'un Sherman avait frappé le masque d'un Panther, ricoché vers le bas, et pénétré le toit de la coque, tuant le conducteur. Tout le monde supposait que c'était un coup de chance. Mais Irwin réalisa que ce n'était pas de la chance, c'était de la géométrie, c'était de la physique. C'était un fil de piano caché dans la conception de la machine ennemie. L'équipage du Panther vit le Sherman charger et tira en premier. L'obus de 88 mm manqua de quelques centimètres, hurlant devant la tourelle d'Irwin. Ils avaient des secondes. À 200 mètres, Irwin donna le commandement. Artilleur, cible masque, explosif feu. Le premier tir frappa haut, déviant du masque courbé et volant inoffensivement dans l'air. Le Panther pivotait pour un second tir 150 mètres. Tirez encore. Le second obus explosif frappa le masque en plein centre. L'obus explosa à l'impact. La force de l'explosion poussa le masque vers l'arrière et vers le bas. L'onde de choc dévia dans l'espace en dessous et la surpression trouva le toit de coque d'1 pouce. L'effet fut catastrophique. L'explosion ne pénétra pas proprement comme un obus perforant. Elle créa une onde de pression qui souffla à travers le mince blindage du toit et dans le compartiment d'équipage en dessous. Le conducteur et l'opérateur radio assis directement sous ce toit furent tués instantanément. Le char s'arrêta brusquement. La fumée sortait de l'écoutille du conducteur. L'équipage du Panther évacua. L'équipage d'Irwin resta dans un silence choqué. La voix du caporal Mackay vint sur l'intercom, tremblante. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» La réponse d'Irwin fut factuelle. « Nous venons de trouver leur interrupteur. » Mais Irwin savait que ce n'était pas un hasard. C'était reproductible. C'était une arme. Il venait de découvrir ce que les ingénieurs avaient manqué. La plus grande force du Panther, son blindage frontal incliné, créait sa plus grande faiblesse, le piège de déviation du masque. En quelques jours, Irwin enseignait la technique à chaque équipage de Sherman de son bataillon. Les instructions étaient précises. Se rapprocher à moins de 200 mètres. Viser le centre de masse du masque de canon. Utiliser explosif, pas perforant. L'explosion déviera vers le bas dans le toit de coque. Cela ne tuera pas toujours le char, mais cela le mettra hors mission. Le conducteur meurt, le char s'arrête et l'équipage panique. Au début, les commandants étaient sceptiques. Les tankistes avaient été entraînés pendant 3 ans à utiliser des obus perforants contre les chars. L'idée d'utiliser des explosifs semblait comme un suicide. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Dans la bataille des Ardennes, le bataillon d'Irwin élimina 11 Panthers en utilisant la technique du masque. Leur ratio de perte chuta de 1-2. Les équipages qui avaient été terrifiés des engagements de Panther eurent soudain de l'espoir. La technique avait des limitations. Elle nécessitait de se rapprocher à moins de 200 mètres, ce qui signifiait s'exposer à ce canon dévastateur de 88 mm. Elle nécessitait un artilleur habile qui pouvait frapper une cible de moins de 3 pieds de diamètre sur un char en mouvement. Elle ne fonctionnait pas si le Panther bougeait à vitesse ou si l'angle était mauvais. Et elle n'était jamais garantie. Parfois l'obus dévierait au mauvais angle, parfois l'explosion n'était pas assez puissante. Mais elle fonctionnait assez souvent pour compter. Le sergent technique William Holbrook, qui commandait un Sherman dans la 9e division blindée, décrivit l'impact psychologique. Avant que nous connaissions le tir du masque, combattre les Panthers c'était accepter la mort. Vous espériez avoir de la chance. Après avoir appris la technique, cela devint un combat. Nous avions une chance. Cela change tout. Cela change comment vous pensez, comment vous combattez. Nous passâmes de proie à prédateur. Le haut commandement allemand ne comprit jamais ce qui se passait. Leur rapport d'action de fin 1944 et début 1945 note un nombre inhabituel de pertes de Panthers par coups frontaux, mais il l'attribuait à une artillerie américaine améliorée ou à de nouvelles munitions. Ils ne réalisèrent jamais que les Américains avaient trouvé un défaut de conception dans leur char le plus avancé. Les concepteurs du Panther s'étaient concentrés sur rendre le blindage frontal impénétrable. Ils avaient réussi, mais ce faisant,
ils avaient créé un piège géométrique qui transformait le propre blindage du char en arme contre lui-même. C'était le défaut fatal, le fil de piano dans le système de contrôle, la faiblesse cachée que seul un œil de mécanicien pouvait voir. John Irwin survécut à la guerre. Il retourna en Pennsylvanie, travailla dans une aciérie et parla rarement de son service. Il ne fut jamais décoré pour avoir découvert la technique du masque. Il n'y avait pas de médaille pour l'innovation tactique. Pas de citation pour voir ce que les autres manquaient. En 1953, un analyste militaire étudiant l'efficacité du combat de chars découvrit des références à la technique du masque dans les rapports d'action. Il essaya de tracer son origine et trouva le nom d'Irwin mentionné dans plusieurs comptes. L'analyste, le colonel David Morrison, écrivit à Irwin demandant des détails. La réponse d'Irwin fut brève. « J'ai juste regardé le problème différemment. Chaque machine a un point faible. Il faut juste le trouver. » La technique ne fut jamais officiellement adoptée dans la doctrine de l'armée américaine. Au moment où les analystes militaires reconnurent sa signification, la guerre était finie et le Sherman était en cours d'élimination progressive. Mais la leçon demeura. Le grand impact n'était pas juste tactique, il était philosophique. L'astuce du masque prouva que l'équipement supérieur pouvait être vaincu par une pensée supérieure. Les Allemands avaient construit un char qui était mathématiquement supérieur de toutes les façons. Blindage plus épais, canon plus gros, optique meilleure. Mais ils avaient fait l'erreur fatale de supposer que la supériorité mathématique signifiait l'invincibilité. Ils n'avaient pas pris en compte le mécanicien, l'homme qui regarde une machine et voit non pas ce qu'elle est supposée faire, mais ce qu'elle fait réellement. L'homme qui voit l'écart entre conception et réalité. John Irwin était entré dans la logique de l'ennemi et avait trouvé le fil qui était sur le point de se casser, et il l'avait réparé avec une action stupide que personne ne pensait qui marcherait. L'astuce cachée du Sherman n'était pas du tout à propos du Sherman, c'était à propos de voir le défaut fatal dans le Panther. Chaque équipage de Panther croyait que leur blindage frontal les rendait invincibles. Cette croyance les rendait prévisibles. Ils combattaient en position de tir. Ils exposaient leur masque. Ils n'imaginaient jamais que leur plus grande force créait leur plus grande vulnérabilité. Irwin mourut en 1997 à l'âge de 76 ans. Sa nécrologie dans le journal local mentionnait qu'il était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne mentionnait pas les 11 Panthères. Elle ne mentionnait pas les centaines de vies américaines sauvées par la technique qu'il découvrit. Mais dans les archives de la 3e division blindée, dans les rapports d'action déposés par les commandants qui utilisèrent sa méthode, le nom de John Irwin apparaît encore et encore. Le sergent qui nous apprit à combattre les panthères, le mécanicien qui trouva l'interrupteur. Voici la page manquante de la guerre des chars, l'histoire qu'il n'enseigne pas dans les écoles blindées. Le moment où le fils d'un mineur de charbon de Pennsylvanie regarda le char le plus avancé de l'armée allemande et vit non pas une forteresse, mais une machine. Une machine avec un défaut fatal. Et ce défaut était tout ce dont il avait besoin.